Il existe une forme d'ignorance plus redoutable que toutes les autres, celle qui se déguise en intelligence. Tu la croises chaque jour. Dans les conversations bruyantes où chacun veut avoir raison. Dans les certitudes qui ne supportent pas la contradiction. Dans ces esprits qui répètent les idées des autres avec l'orgueil de croire qu'ils les ont comprises. L'homme moderne se noie dans l'océan du savoir, mais meurt de soif devant la source de la sagesse. Il lit, il écoute, il parle. Mais il ne pense plus. Il collectionne des fragments de vérité, comme un enfant ramasse des coquillages, sans jamais comprendre la mer. Il a appris à se souvenir, pas à raisonner. À copier, pas à comprendre. Il sait citer des philosophes, mais il ne sait pas se connaître lui-même. La stupidité la plus raffinée, c'est celle qui se croit éclairée. Elle parle au nom de la logique, mais ignore la conscience. Elle prétend détenir la vérité, mais refuse la remise en question. Un jour, un sage rencontra un jeune érudit. Le jeune homme, gonflé d'orgueil, lui dit « J'ai lu tous les livres des anciens. J'ai étudié la science, la philosophie, la politique. Je connais les lois du monde. » Le vieillard lui sourit doucement et répondit « Alors dis-moi, que connais-tu de toi-même » Le jeune resta muet. Le sage poursuivit « Si tu n'as pas vaincu ton orgueil, tu n'as rien compris de ce que tu as lu. Car la première connaissance, c'est celle de ton ignorance. » Ce jour-là, le jeune homme comprit qu'il ne savait rien. Et c'est là que commença son apprentissage. Napoléon il disait que la pensée organisée est la plus grande force du monde. Mais comment organiser ce qu'on n'a jamais observé? Comment maîtriser un esprit que l'on confond avec une voix extérieure? La vérité, c'est que la plupart des gens ne pensent pas. Ils réagissent. Ils reprennent les opinions des autres comme des chants de foule, sans savoir qui les dirige. Ils jugent, commentent, condamnent, mais ils ne questionnent jamais la source de leurs croyances. Regarde autour de toi. Tout le monde veut avoir raison. Mais qui veut comprendre? Qui est prêt à reconnaître qu'il a peut-être bâti sa vie entière sur des demi-vérités? Il existe une phrase de Machiavel qui glace le sang. Peu d'hommes voient les choses telles qu'elles sont. La plupart se contentent de les imaginer telles qu'ils veulent qu'elles soient. Cette phrase est un miroir. Regarde ton reflet. Combien de tes opinions sont réellement tiennes? Combien de convictions as-tu reçues comme un héritage, sans jamais les remettre en cause? L'esprit humain adore les chaînes dorées, les illusions qui flattent l'ego et endorment la lucidité. Elles te font croire que tu sais, alors qu'en réalité, tu récites. Et c'est ainsi que naît la stupidité la plus sophistiquée, celle qui s'habille d'érudition. Mais il existe un antidote. Il ne se trouve pas dans les livres, ni dans les discours. Il naît dans le silence. Dans ce moment où tu observes tes pensées comme si elles appartenaient à un autre. Où tu entends, derrière le bruit du mental, la voix de ton essence. Celle qui ne répète pas. Celle qui sait. Car le véritable savoir n'est pas accumulé, il est révélé. Il ne se prouve pas, il se ressent. Il n'a pas besoin d'être défendu, car il se tient debout par lui-même. Alors, demande-toi, combien de tes certitudes ne sont que des échos? Combien de tes opinions ont été plantées dans ton esprit, par d'autres? Et surtout, combien de vérités as-tu refusé d'entendre, simplement parce qu'elles menaçaient ton confort intérieur? La foule pense rarement. La majorité des hommes préfèrent la sécurité à la liberté. Machiavel. Regarde la foule. Pas avec tes yeux, mais avec ton esprit. Vois ces visages, ils sourient, ils applaudissent, ils crient. Mais si tu regardes bien, tu verras que derrière ces yeux brillants, il n'y a presque plus rien. Seulement le reflet des autres. La foule ne pense pas. Elle ressent. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche l'appartenance. Et dans cette quête d'unité, elle abandonne la raison au profit du confort. Un philosophe moderne disait « L'homme préfère avoir tort avec les autres que raison seule ». C'est la tragédie silencieuse du monde. Observe l'histoire, chaque époque a ses idoles et ses bourreaux, mais la mécanique reste la même. La foule s'incline devant le pouvoir, même lorsqu'elle le hait. Elle acclame celui qui lui promet la tranquillité, même s'il la prive de liberté. Et lorsqu'un esprit libre s'élève, elle le crucifie avant même de comprendre ses paroles. Socrate buvait la ciguë pendant que la foule applaudissait. Galilée fut réduit au silence pendant que la foule priait pour son âme. Et des siècles plus tard, rien n'a changé. Les foules d'aujourd'hui ne brûlent plus les corps, elles brûlent les idées. Elles ne censurent plus au nom des dieux, mais au nom de l'opinion publique. Machiavel avait compris cette faiblesse humaine. Donne au peuple un ennemi commun, et tu contrôleras sa colère. Fais-lui peur, et il implorera ta protection. Flatte son ignorance, et il te suivra jusqu'à sa propre ruine.
C'est la loi invisible de la masse. Plus elle croit être libre, plus elle est dirigée. Plus elle s'exprime, moins elle comprend. La démocratie des voix est devenue la dictature du bruit. Regarde autour de toi, des millions d'individus connectés, et pourtant, jamais l'homme n'a été aussi seul dans sa pensée. Il partage tout, sauf ce qu'il ressent vraiment. Il répète, il imite, il se conforme par peur du rejet, par peur d'exister. Un jour, un roi sage observa son peuple rassemblé sur la place. Les uns criaient son nom, les autres réclamaient sa tête. Alors il se tourna vers son conseiller et dit, « Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Car penser, c'est désobéir. C'est rompre le cercle du bruit. C'est oser dire, je ne sais pas si vous avez raison. » Mais rares sont ceux qui supportent cette solitude. La foule, elle, déteste les dissonances. Elle préfère l'unisson des mensonges à la cacophonie de la vérité. Napoléon il disait, « Les masses ne créent pas les idées, elles les consomment. » Et si tu veux comprendre la psychologie du pouvoir, souviens-toi de ceci, ce ne sont pas les tyrans qui rendent les peuples stupides, ce sont les peuples stupides qui créent les tyrans. Car la foule cherche toujours un maître. Quelqu'un qui lui dise quoi faire, quoi croire, quoi haïr. La liberté effraie. La responsabilité écrase. Alors elle se réfugie dans la chaleur des chaînes. Mais il existe un autre chemin. Celui de l'esprit solitaire. L'homme qui marche à contre-courant, non par orgueil, mais par lucidité. Celui qui écoute le tumulte du monde, et choisit le silence intérieur. Il ne méprise pas la foule, il la comprend, mais il refuse de s'y dissoudre. C'est lui le véritable révolutionnaire. Pas celui qui crie, pas celui qui brûle, mais celui qui pense. Et penser, aujourd'hui, est un acte de rébellion. Et toi? Oses-tu être seul dans ta vérité? Ou choisis-tu la chaleur des mensonges collectifs? Car la foule t'applaudira tant que tu répéteras ses prières. Mais le jour où tu penseras par toi-même, elle te traitera d'insensé. Et c'est précisément ce jour-là que tu deviendras libre. L'émotion comme prison. L'homme qui maîtrise ses émotions devient maître de sa destinée. Napoléon Hill. Le plus grand champ de bataille n'est pas à l'extérieur. Il se trouve à l'intérieur de toi. Dans cette zone invisible entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire. C'est là que tout se joue. Et la plupart des hommes perdent cette guerre avant même de savoir qu'elle a commencé. L'émotion est un feu. Et comme tout feu, elle peut réchauffer ou brûler. Mais l'homme, trop souvent, jette son esprit dans les flammes sans comprendre la nature du brasier. Il agit, réagit, se défend, attaque poussé par une force qu'il ne contrôle pas, mais qu'il croit être lui. Tu l'as déjà vu. Dans les rues, dans les foyers, dans les discours. Un mot, un regard, une peur, et soudain, la raison disparaît. Le visage change, la voix monte, le cœur s'emballe. L'homme devient esclave de son propre sang. Dans une salle de marché, un investisseur perd tout parce qu'il panique. Il avait les chiffres, la logique, les prévisions. Mais la peur a effacé la raison. Une seconde de terreur a détruit 10 ans de travail. Dans un couple, un silence devient une guerre. Une phrase, mal interprétée, déclenche une tempête. Ce n'est plus deux âmes qui se parlent, mais deux blessures qui s'affrontent. Partout, la même tragédie, des êtres intelligents qui se laissent gouverner par leurs tempêtes intérieures. Napoléon il disait, « Tant que tu n'as pas appris à contrôler tes émotions, tu seras contrôlé par les circonstances. » Et c'est là que réside le piège. Nous croyons que nos réactions sont la vérité. Mais l'émotion n'est pas la vérité, c'est le bruit autour d'elle. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te trahit, c'est ta manière d'y répondre. Machiavel, lui, observait cette faiblesse comme un stratège. Il savait que l'homme ému devient prévisible, manipulable. Qu'il suffit d'agiter une peur, une colère ou un désir pour le faire plier. Et c'est ainsi que les foules sont dirigées, non par la raison, mais par le cœur mal éduqué. Regarde le monde moderne. Tout y est conçu pour provoquer une réaction. Les titres crient, les images choquent, les mots divisent. Chaque émotion déclenchée est une monnaie, chaque indignation une stratégie. Et pendant que tu ressens, d'autres réfléchissent à ta place. Ce n'est pas un hasard si les plus puissants sont toujours calmes. Ils savent que le premier qui s'énerve, perd. La maîtrise émotionnelle n'est pas une froideur, c'est une forme de liberté. C'est refuser d'être une marionnette tirée par les fils invisibles de la peur et du désir. Mais il y a un paradoxe. Pour maîtriser tes émotions, tu dois d'abord oser les affronter. Non pas les fuir, non pas les réprimer, mais les observer, comme un témoin silencieux. Regarde ta colère sans la nourrir. Écoute ta peur sans lui donner le pouvoir.
Ressens ta tristesse sans Y noyer. Alors tu découvriras quelque chose d'étrange, tes émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères. Elles te montrent ce que ton esprit refuse de voir. Mais tant que tu leur obéis aveuglément, elles t'enferment. Dans les écoles, on enseigne les mathématiques, la grammaire, la physique. Mais qui nous a appris à comprendre nos émotions? Qui nous a appris à respirer avant de répondre, à écouter avant de juger? On nous a enseigné comment parler, pas comment nous taire. Comment raisonner, mais pas comment ressentir sans se perdre. L'homme qui ne connaît pas ses émotions est comme un cheval sans cavalier, puissant, rapide, mais incapable de choisir sa direction. Alors, regarde à l'intérieur. Observe ce qui s'agite lorsque tu es blessé, vexé, rejeté. Ne réponds pas tout de suite. Ne cherche pas à avoir raison, ni à te défendre. Regarde simplement la flamme. Et demande-toi, est-ce moi qui ressens cela, ou est-ce cette émotion qui me possède? Car tant que tu ne connaîtras pas la réponse, tu resteras prisonnier de ton propre cœur. 4. La paresse de la pensée. Penser est le travail le plus difficile qui soit, et c'est probablement pourquoi si peu s'y engagent. Napoléon Hill. Nous vivons dans un monde saturé de paroles, mais affamé de réflexion. Tout le monde veut des réponses, pourtant, presque personne ne veut penser. L'esprit paresseux adore les certitudes toutes faites. Il fuit le doute, car le doute demande de la force. Et Machiavel l'avait compris, pour dominer un peuple, nul besoin de chaînes. Offre-lui simplement du confort, et il se soumettra de lui-même. L'esclave moderne ne travaille pas sous la contrainte, il travaille sous hypnose, celle de l'ignorance choisie. Il croit être libre, mais son esprit dort. Flèche droite noire, alors dis-moi, quand ton esprit s'endort, qui pense à ta place? 5. L'arrogance de la certitude. Celui qui ne doute pas est déjà perdu. Machiavel. Rien n'aveugle plus que la certitude. L'orgueil intellectuel transforme la connaissance en prison. Et plus un homme est ignorant, plus il parle avec assurance. L'histoire n'a jamais manqué de preuves. Socrate fut empoisonné pour avoir trop questionné. Galilée humilié pour avoir trop vu. Ibn Rushd banni pour avoir trop compris. Toujours le même scénario, les sachants détruisent ceux qui pensent trop. Flèche droite noire, alors dis-moi, si la vérité venait te contredire, aurais-tu le courage de plier devant elle ou préférerais-tu, comme tant d'autres, brûler le messager? 6. Le refus de la responsabilité. L'homme se détruit en refusant de se regarder en face. Napoléon Hill. Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Tant que tu blâmes, tu t'enchaînes. Le monde moderne a perfectionné l'art du mensonge intérieur. Chacun se raconte qu'il est victime d'un système, d'un gouvernement, d'une époque injuste. Mais la véritable prison ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de l'incapacité à se regarder avec honnêteté. Regarde autour de toi, certains passent leur vie à attendre que les choses changent. Ils se plaignent de leur travail, de leur entourage, de leur passé. Ils trouvent toujours une cause extérieure à leur malheur. Mais rarement ils se demandent, quelle part de tout cela ai-je créé moi-même? Machiavel avait observé cela avec une lucidité implacable, ceux qui échouent préfèrent haïr la fortune que reconnaître leurs fautes. C'est une loi ancienne, les faibles se cachent derrière la fatalité, les forts se confrontent à eux-mêmes. Car le véritable courage ne consiste pas à affronter les autres, mais à affronter son propre reflet. La responsabilité est une lame à double tranchant. Elle libère celui qui l'accepte et détruit celui qui la fuit. Lorsque tu dis « tout dépend de moi », tu récupères ton pouvoir. Ce n'est plus la société qui décide de ton destin, ni la chance, ni même ton passé. Tu deviens l'architecte de ta vie et soudain, tout change. Mais pour atteindre cet état, il faut tuer une illusion, celle du confort moral. Car accuser, c'est facile. Cela flatte l'ego, cela rassure le cœur. Mais c'est un poison lent, il t'empêche de te transformer. Regarde comment les hommes réagissent à leurs échecs, ils disent le monde est injuste, au lieu de dire je n'étais pas prêt. Ils disent je n'ai pas eu de chance, au lieu de dire je n'ai pas persévéré. Ils disent les autres m'ont trahi, au lieu de dire je me suis trompé sur eux. Chaque excuse éloigne un peu plus la vérité. Napoléon il écrivait que la majorité des gens passent leur vie à attendre un miracle sans comprendre qu'ils en sont la source. Et c'est là le cœur du drame humain, la plupart veulent le pouvoir, mais aucun ne veut la responsabilité qui vient avec. Car être responsable, c'est cesser de se plaindre. C'est regarder la douleur sans détour et dire « oui, c'est moi qui ai laissé cette situation exister ». Non pas pour se flageller mais pour reprendre les rênes. C'est là que commence la vraie liberté. Le moment où tu arrêtes de demander au monde de te sauver,
et où tu deviens ton propre sauveur. Alors, pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu cessais de chercher un coupable, et que tu commençais à te transformer? C'est la peur de la solitude. Le courage commence quand la peur se tait. Napoléon Hill. Il existe une forme de peur que la plupart des hommes ne reconnaissent jamais, la peur d'être seul avec eux-mêmes. Ils peuvent affronter la fatigue, la pauvreté, la douleur. Mais laissez-les dans une pièce sans bruit, sans écran, sans distraction et ils paniquent. Le silence leur renvoie une image qu'ils ont passé leur vie à fuir, celle de leur propre esprit. Car dans la solitude, il n'y a plus d'échappatoire. Le masque tombe, les illusions se dissipent, et les voix intérieures qu'ils ont bâillonnées toute leur vie se mettent à parler. Et que disent-elles? Elles rappellent tout ce qui a été oublié, les rêves trahis, les promesses non tenues, les vérités ignorées. Voilà pourquoi l'homme moderne déteste la solitude parce qu'elle le force à se souvenir de qui il aurait pu être. Machiavel, dans sa sagesse froide, avait remarqué « Ceux qui comprennent le pouvoir du silence contrôlent ceux qui le craignent ». Et cette phrase contient une loi universelle du pouvoir. Car celui qui peut rester seul sans se sentir vide possède une force que la foule ne comprendra jamais. La solitude n'est pas un vide, c'est une forge. C'est dans ce feu silencieux que se construisent les esprits souverains. Regarde les grands esprits de l'histoire, les prophètes, les philosophes, les inventeurs, les stratèges. Tous ont connu cette période où le monde s'éloigne, où la voix des autres se tait, et où seule demeure la conversation avec soi-même. C'est dans ce désert intérieur que naît la clarté. Mais pour la plupart, ce désert fait peur. Alors, ils se noient dans le bruit, les réseaux, les conversations inutiles, les stimulations constantes. Ils appellent cela vivre connecté, mais en vérité, ils ne font que fuir leur propre compagnie. Napoléon il l'exprimait avec une intensité rare, toutes les réussites commencent par un moment de silence où l'homme fait face à sa vérité. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, devient le premier pas vers la transformation. Ceux qui craignent la solitude cherchent toujours un groupe à suivre, une voie à imiter, un maître à adorer. Mais ceux qui l'embrassent deviennent des maîtres eux-mêmes. La solitude te dépouille, oui. Elle te retire le confort, les validations, les distractions. Mais en échange, elle t'offre le pouvoir de voir clair. Et celui qui voit clair, même seul, domine ceux qui s'agitent dans le brouillard. Car au fond, la solitude n'est pas un isolement. C'est une initiation. C'est l'espace où ton âme cesse de se mentir, où ton esprit se purifie du bruit du monde, où tu redeviens ton propre guide. Regarde la nature. Un arbre ne pousse pas au cœur d'une foule, mais dans le silence de la terre. De même, ta croissance spirituelle ne peut éclore qu'à l'abri du tumulte humain. Les hommes puissants ne sont pas ceux qui commandent les foules, mais ceux qui n'ont plus besoin d'elles pour exister. Quand as-tu pris le temps de t'écouter, sans écran, sans bruit, sans fuite? La sagesse n'est toujours dans le vide que les autres évitent. 8. L'oubli du temps. Il existe un crime silencieux que nous commettons tous, le meurtre du temps. Pas celui que l'on perd dans le sommeil ou le repos, mais celui qu'on sacrifie à l'indifférence, à la distraction, à l'attente. Chaque jour, des millions d'âmes s'éteignent doucement, non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles n'agissent pas. Elles vivent comme si le lendemain était garanti, comme si le temps leur appartenait. Mais le temps ne s'offre pas, il se consume. Machiavel aurait dit, les hommes gaspillent leur vie à espérer ce qu'ils pourraient créer. Et cette phrase brûle d'une vérité que peu ont le courage de regarder en face. Car la stupidité la plus cruelle n'est pas celle qui agit mal. C'est celle qui n'agit pas du tout. Regarde autour de toi. Les rues sont pleines de gens qui rêvent en silence. Ils parlent de ce qu'ils feront un jour. Mais ce jour n'existe pas. Il s'efface un peu plus chaque matin. Un vieil homme, sur son lit de mort, confia un jour « J'ai passé ma vie à attendre le bon moment, sans voir qu'il était déjà là. » Et dans ses yeux, il n'y avait ni haine ni peur. Seulement le vide d'une existence repoussée, comme si chaque instant avait été un brouillon jamais corrigé. Ce n'est pas la mort qui effraie les hommes sages, c'est le regret d'avoir existé à moitié. Napoléon il écrivait « Chaque seconde que vous laissez filer est un morceau de votre grandeur qui meurt. » Et il avait raison. Car le temps est une monnaie que l'univers ne rembourse jamais. La stupidité, ici, n'est pas ignorance. C'est un refus de voir la valeur de l'instant. C'est ce mécanisme mental qui nous fait dire « Demain, j'essaierai. Demain, je changerai. Demain, je commencerai. » Mais demain n'est qu'un refuge pour ceux qui ont peur d'aujourd'hui. Le monde appartient à ceux qui comprennent que le moment parfait n'existe pas. Car tout ce que tu attends pour commencer la motivation, les ressources, la confiance naît après l'action, jamais avant.
Les hommes forts ne cherchent pas le moment opportun, ils le créent. Ils comprennent que chaque seconde d'hésitation est une victoire de la peur sur la volonté. Regarde ton passé. Combien de fois as-tu laissé une idée mourir faute de courage? Combien de fois as-tu su ce qu'il fallait faire, mais tu as préféré attendre un meilleur contexte? La vérité, c'est que le contexte ne s'améliore jamais. C'est toi qui t'améliores ou qui t'éteins. Machiavel, dans sa vision froide du monde, l'avait résumé d'une façon presque prophétique. Les hommes qui ne maîtrisent pas leur temps deviennent les instruments de ceux qui le maîtrisent. Et c'est là la véritable tragédie. Ceux qui ne décident pas de leur vie finissent par servir ceux qui ont osé. Alors, observe ton existence. Chaque minute que tu offres à la distraction est une prière faite à la médiocrité. Chaque heure passée à douter est une graine de potentiel brûlé dans le feu du confort. Combien de tes rêves sont morts par paresse, non par impossibilité? Et combien mourront encore si tu continues à croire que tu as le temps? 9. Le rejet de la vérité inconfortable. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'homme que la vérité. Pas celle qu'il dit, mais celle qu'il cache à lui-même. Depuis des siècles, l'humanité perfectionne l'art de se mentir. Nous avons inventé des croyances pour fuir la réalité, des idéologies pour excuser nos faiblesses, et des distractions pour ne jamais avoir à nous regarder en face. La stupidité la plus raffinée ne consiste pas à ignorer, mais à choisir d'ignorer. On se moque de ceux qui croient en des illusions, mais la plupart vivent dans les leurs des illusions plus discrètes, plus socialement acceptées, plus confortables. L'homme moderne dit qu'il veut la vérité, mais ce qu'il veut vraiment, c'est la tranquillité. Il veut être éclairé, tant que la lumière ne l'aveugle pas. Il veut comprendre, tant que la compréhension ne l'oblige pas à changer. C'est pourquoi, comme l'écrivait Napoléon Hill, très peu d'hommes accèdent à la sagesse, car la sagesse exige d'abord la destruction des illusions. Regarde autour de toi, chacun se croit sincère, mais combien ont le courage de remettre en question ce qu'ils aiment croire? Combien ont osé admettre qu'ils se sont menti toute une vie? Machiavel, dans Le Prince, ne parlait pas tant de politique que de psychologie. Il savait que les hommes préfèrent les illusions à la lucidité, car la lucidité coûte cher, elle te dépouille de tes excuses. Elle te prive de tes refuges mentaux. Elle te rend seul, face à la nudité du réel. Un jour, un sage dit à son disciple: « La vérité est comme le feu. Tu peux t'y réchauffer, ou t'y brûler. » Et c'est pour cela que tant d'âmes choisissent l'ombre. La société moderne glorifie la positivité, comme si voir la réalité telle qu'elle était un acte de pessimisme. Mais ce n'est pas le pessimisme qui tue, c'est le refus de voir. L'homme qui refuse la vérité ne fait que reporter la douleur de la découvrir plus tard, quand il sera trop tard pour l'affronter avec force. Les plus grands effondrements humains ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un refus d'accepter ce qui est. Des empires sont tombés, non par faiblesse militaire, mais parce que leurs dirigeants ont préféré croire à leurs illusions de puissance. Des couples se sont détruits, non par trahison, mais par déni. Des vies entières se sont effondrées, parce que quelqu'un a dit « ce n'est pas si grave ». La vérité est toujours une épreuve initiatique. Elle arrache, elle dérange, elle détruit. Mais elle guérit aussi, si tu oses la traverser. Ce n'est pas elle qui blesse, c'est la résistance qu'on lui oppose. Napoléon il écrivait encore: « L'homme qui apprend à se dire la vérité, même quand elle fait mal, se rapproche de la liberté véritable. » Et cette liberté-là, peu la veulent. Car elle exige de tout perdre le confort, les justifications, les illusions pour renaître dans la clarté. Alors pose-toi cette question avec une sincérité brutale. Quelle vérité refuses-tu encore d'entendre? Parce que parfois, la lumière commence là où ton ego brûle. 10. Le mépris de la sagesse. Les sages écoutent, les fous parlent. Machiavel. Le monde moderne vénère le bruit. Il croit que parler, commenter, argumenter, c'est exister. Mais tout ce vacarme cache souvent une peur, celle d'écouter ce que l'on pense vraiment. La stupidité contemporaine n'est pas dans l'ignorance. Elle est dans le désir irrépressible de remplir le vide. Chacun veut être entendu, chacun veut avoir raison, chacun veut exister aux yeux des autres. Mais très peu savent entendre. Napoléon il écrivait: « Les plus grandes richesses viennent à ceux qui écoutent l'invisible. » Invisible, non pas les mots des hommes, mais la voix silencieuse de l'âme, le murmure subtil qui révèle la vérité, l'intuition, la direction de ta vie. Imagine un homme qui parle sans cesse, qui commente tout, qui se convainc que son opinion est une lumière. Et pourtant, il n'a jamais écouté. Jamais plongé dans le silence pour entendre ce que son esprit et son cœur tentaient de lui dire. Il court après le monde, mais il ignore sa propre maison intérieure.
La sagesse, dans sa forme la plus rare, n'est pas une accumulation de connaissances. Ce n'est pas un diplôme, une bibliothèque, ou une liste de conseils répétés 1000 fois. C'est un dépouillement. C'est la capacité de se retirer, de réduire le bruit, de faire taire l'ego. C'est l'art d'écouter ce qui est invisible. Et ce dépouillement est une épreuve. Le silence effraie, car il oblige à affronter soi-même. Il révèle les contradictions, les mensonges que l'on se raconte, les illusions que l'on chérit. Il révèle le néant ou la grandeur selon ce que tu es prêt à accepter. Les hommes qui réussissent vraiment, dans tous les domaines, partagent cette discipline silencieuse. Ils comprennent que parler n'avance rien si tu ne comprends pas d'abord ce qui se passe en toi. Ils comprennent que chaque mot prononcé avant de comprendre est une dilution de la force intérieure. Machiavel savait que celui qui contrôle le silence contrôle le monde. Mais il ne parlait pas seulement des autres, il parlait de soi-même, du dialogue intérieur, de la lucidité silencieuse. Car un esprit qui ne sait pas écouter est un esprit aveugle, et un aveugle qui parle trop finit toujours par se heurter au mur de la réalité. Écouter, ce n'est pas seulement entendre les sons. C'est sentir la vibration des événements, des intentions, des émotions. C'est percevoir ce que le visible ne révèle pas. C'est capter le mouvement invisible du monde et de soi-même. Le silence est donc un acte de courage. Plus courageux que de parler, plus dangereux que de s'exprimer. Car il force à la confrontation avec la vérité, avec l'échec, avec la lumière que l'ego veut fuir. C'est là que se forge la véritable richesse, celle que ni le temps ni les distractions ne peuvent voler. Et si tu réalises cela, tu comprendras que chaque mot non prononcé, chaque conseil non donné, chaque commentaire non écrit, est un investissement dans ta lucidité. Chaque silence choisi devient une armure contre l'ignorance, un guide vers l'authenticité, un espace où ton âme peut murmurer. Alors, pose-toi cette question, as-tu le courage de te taire, pour que ton âme te parle? Parce que c'est dans ce silence, dans cet espace que le monde ignore, que se cache le vrai pouvoir. Le pouvoir d'entendre ce que personne d'autre ne peut dire, le pouvoir de voir ce que personne d'autre ne peut percevoir, le pouvoir de devenir enfin toi-même.